Si vous êtes un gros débutant et que vous voulez chercher à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, alors vous êtes au bon endroit. Puisque dans cette vidéo, alors je vais vous faire un petit résumé d'une formation complète sur le trading des crypto-monnaies. Vous allez savoir dans cette vidéo comment découvrir les crypto-monnaies, comment trouver des crypto-monnaies, où les acheter et comment surtout vous mettre en sécurité. Donc ça va être une formation complète que je vais faire dans cette vidéo. Je vais m'arranger à ce que cette formation, cette mini-formation ne soit pas très longue. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout si vous êtes un débutant, surtout si on vous a parlé comme ça de la crypto-monnaie et que vous ne savez surtout pas comment ça marche, ainsi de suite. Alors vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous sommes en même temps sur mon ordinateur, donc on va basculer sur mon ordinateur. Donc on va faire deux bascules, on va passer sur mon ordinateur et également en même temps sur la caméra pour que je vous explique. Donc pour des personnes qui viennent de me découvrir, ils sont en train de se demander alors qui est ce jeune homme là qui nous parle des crypto-monnaies. Je me présente rapidement, mon nom c'est Justin Mortodé, je suis entrepreneur. Concrètement, les entrepreneurs à lancer leur business en un an d'existence, nous avons déjà fait plus de 120 entreprises qu'on a lancées. Donc 120 sociétés que nous avons accompagnées à passer de leur idée à des business pratiques. Donc nous accompagnons concrètement des entrepreneurs dans différents secteurs. Donc dans la production de poulets de chair, dans les poules pondeuses, on accompagne dans la pisciculture, dans tout ce qui est immobilier. Ça c'est notre domaine de base. Nous accompagnons également dans tout ce qui est gestion d'entreprise et stratégie de croissance. Voilà, donc ce sont des accompagnements pratiques comme ça. Justin que vous voyez là, lui, c'est l'interface de vivre et réussir en Afrique. Mais derrière, il y a toute une équipe qui est là, donc tous les experts dans tous les domaines. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner efficacement des entrepreneurs et des entreprises déjà installés. Nous sommes basés à Dakar, nous sommes sur la VDN à côté de l'immeuble Hyundai. Vous pouvez passer nous rendre visite et voir ce qu'on fait. Et en parlant des crypto-monnaies, moi personnellement, il y a un peu plus de 2 ans que je me suis lancé dans le trading des crypto-monnaies. Je me suis formé avec beaucoup de formateurs en Afrique. Je me suis également formé avec beaucoup de formateurs en ligne pour voir un peu les différentes méthodes. Et il m'a fallu même effectuer 2 voyages sur Dubaï pour voir un peu des choses qui se passent un peu partout, surtout au mois de mai dernier où je suis allé me former encore, en plus de ce que je savais déjà, j'étais allé approfondir mes connaissances sur le crypto-monnaie ou bien sur le trading des crypto-monnaies. Voilà ce qui aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise de parler de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc assez de bavardage, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Alors, directement on va passer sur mon écran, donc on va basculer directement de la caméra sur mon écran et on se retrouve directement dans la première plateforme à connaître lorsqu'on veut se lancer dans le trading des crypto-monnaies. Je vous donne les phases rapidement comme ça pour que vous voyez. Voici la chronologie à connaître lorsque vous êtes dans le trading des crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle les plateformes de récapitulation de marché. Donc ce sont des plateformes qui vous permettent d'aller et de voir toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles. Donc, allez-y voir la précédente vidéo pour ceux qui vont se poser encore la question, c'est quoi le trading des crypto-monnaies? C'est quoi les crypto-monnaies? Je vais mettre une vidéo dans la barre de description. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Ici, on va aller directement sur des plateformes. Donc, il y a 2 types de plateformes. Ou bien, il y a même 3. Alors, le troisième, je vais vous expliquer. Mais il y a d'abord ce qu'on appelle les plateformes de récapitulation de marché. C'est ce qu'on appelle le plus utilisé, c'est CoinMarketCap. Donc, c'est le coin qui récapitule le marché en fait des crypto-monnaies. Il y a le deuxième qu'on appelle le CoinGecko et le troisième qu'on appelle le CoinPaprika. Alors, nous allons revenir sur l'ordinateur. Donc, pour l'exemple, si on va entrer directement sur le CoinMarketCap. Quand vous venez sur le CoinMarketCap vous donne des informations sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, dès que vous arrivez sur le CoinMarketCap, par exemple, il vous dit qu'à l'heure où on fait cette vidéo, alors nous sommes en février, donc le 5 février, à l'heure où il est là, nous avons 17 343 crypto-monnaies et nous avons 457 échangeurs aujourd'hui. Donc, vous voyez ici déjà que nous avons des cryptos, nous avons des échangeurs et nous avons la récapitulation du marché. Donc, en fait, la récapitulation du marché, c'est-à-dire que c'est le prix des crypto-monnaies multiplié par le nombre de toutes les crypto-monnaies. Donc, c'est ce qui récapitule la valeur globale de toutes les crypto-monnaies. Et vous voyez que le volume en 24 heures et ainsi de suite, avec une dominance bien sûr à 41%
du Bitcoin et à 18% de l'Ethereum. Donc ça, ce sont des informations comme ça que vous avez. Quand vous descendez un peu, vous avez les tendances, les jeux Shiba, il y a pièces de musique bébé, il y a Sintama. Ça, ce sont des tendances. Vous allez voir les plus gros gains. Alors, ce sont des crypto-monnaies qui ont le plus performé, les crypto-monnaies qui viennent d'être ajoutées. Donc, vous voyez, récemment ajoutées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'informations à acquérir ici, par exemple, sur cette plateforme. Quand vous descendez un peu, vous allez voir un peu que le Bitcoin a augmenté de 9% sur les 24 dernières heures. Il y a l'Ethereum, ainsi de suite, de 5% sur les 7 derniers jours. Alors, c'est 53%, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici le nom, donc le numéro d'abord de la crypto, le nom, l'abréviation. Donc, vous allez voir également le prix, son volume en 24 heures, la capitalisation boursière, le volume 24 heures et l'alimentation en circulation. Et moi, par exemple, là, c'est sur les 7 derniers jours. Donc, vous allez voir le graphique du Bitcoin sur les 7 derniers jours. Bref, ce sont juste des indices que CoinMarketCap, comme je vous ai dit, ça donne tout simplement tout ce qui est information, vous permettant de prendre des décisions. Donc, vous voyez que le Bitcoin est premier, l'Ethereum est deuxième, l'USDT est troisième, l'USDT c'est le dollar, il y a le BNB qui est quatrième, voilà, il y a l'USDC qui est cinquième, il y a le Cardano, l'ADA Cardano qui est sixième, le Solana septième, voilà, le XRP qui est huitième. Donc, il vous récapitule comme ça. Donc, voici les premières informations. Mais quand vous prenez une crypto-monnaie au hasard, donc dans ces cas-ci, si je prends par exemple le Terra ou bien le Luna, si je clique par exemple sur celui-là, je vais entrer sur la crypto-monnaie par exemple Terra. Alors, Terra ou bien le Luna, c'est la même chose. Et vous arrivez sur une crypto-monnaie qui va encore vous donner plus d'informations. Alors, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le but alors de vous expliquer par exemple toutes les informations. Quand vous arrivez, vous avez le lien, par exemple directement, vous cliquez, ça va vous amener sur le site du projet. Donc, ça vous permettra de connaître mieux Terra, ainsi de suite, la crypto-monnaie Terra. Quand vous revenez ici à la communauté, ça vous amène, quand vous cliquez ici, il y a les liens de toutes les plateformes. Donc, quand vous arrivez sur communauté, vous allez voir qu'il y a le Twitter, le Reddit. En fait, les réseaux sociaux de la communauté, vous allez voir le smart contract qui est là. En fait, il y a plein d'informations comme ça qui vous permet d'aller chercher et d'approfondir vos recherches sur cette crypto-monnaie-là. En descendant, vous allez voir la courbe, l'évolution. Par exemple, en un jour, vous pouvez passer en 7 jours, en un mois. Vous pouvez même passer sur tout. C'est-à-dire que depuis le début de cette crypto-monnaie-là, Luna, vous allez voir dès le début ici, si vous mettez quelque part ici, vous allez avoir des informations par exemple. Dès le début, c'est le 28/07/2019 que la crypto a été lancée. Et vous voyez qu'arrivé ici en 2021, de 2019 jusqu'à 2021, la crypto-monnaie n'a pas trop évolué et brusquement ici, ça a remonté. En fait, ce sont des informations. CoinMarketCap vous donne des informations d'analyse. Donc, vous pouvez repousser vos analyses. Surtout, ce que vous devez comprendre déjà sur CoinMarketCap, c'est d'abord aller sur le site du projet pour mieux comprendre le projet. Parce que quand je vous ai dit déjà dans les précédentes vidéos, quand vous voulez investir dans une crypto-monnaie, c'est de chercher à savoir c'est quoi le projet derrière, en quoi le projet consiste. Donc voilà, allez-y sur le site déjà et puis allez-y également dans la communauté. Donc la communauté, en fait, ça vous permet tout simplement de voir un peu ce qu'il y a, quelles sont les personnes qui sont derrière. C'est un exemple que je suis en train de donner. Hein. Le livre blanc, généralement, quand vous venez sur le livre blanc, je vous ai dit que c'est un livre. Hein. En fait, c'est comme le kit média. C'est un document qui vous permet, en fait, qui explique le projet même de Terra. Alors, donc, bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails ici parce que avec toutes ces informations que vous voyez là, il y a beaucoup de décisions déjà à prendre et vous pouvez également venir sur les marchés. Alors, c'est là maintenant, ça va nous amener, en venant sur les marchés, ça va nous amener sur la deuxième étape. Donc, tout ça, je suis encore sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, je vous le dis, il est très important. Les marchés, alors dans les marchés, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est ce qu'on appelle les plateformes d'échange. Donc, les plateformes d'échange, on va y revenir tout de suite dans quelques instants. Mais ce que vous devez savoir déjà, c'est que voici comment ça fonctionne. Vous prenez une crypto-monnaie, toutes ces analyses qui sont là, vous pouvez repasser dessus, ainsi de suite et voir. Comme le temps ne nous permet pas, on ne va pas rester très longtemps sur CoinMarketCap. Il y a également, je vais
Vous venez sur CoinGecko. Donc, il y a également, je vous ai dit que c'est la deuxième plateforme. Donc, CoinGecko tout simplement, c'est la deuxième plateforme après CoinMarketCap qui fait plus ou moins le même travail parce que quand vous voyez ici, c'est la récapitulation du marché avec, avec des informations qui vont vous aider à mieux prendre des décisions. C'est ça les plateformes de récapitulation de marché. Il y a également le CoinPaprika. Mais ce que je vais dire, c'est que vous devez comprendre que lorsque vous voulez vous lancer dans le trading des crypto-monnaies, alors, vous devez vraiment maîtriser la récapitulation du marché. C'est-à-dire que vous devez maîtriser toutes les informations qui sont là. Capitalisation boursière, le volume 24 heures, les courbes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous devez comprendre un peu les informations que CoinMarketCap vous donne. Vous devez apprendre à les maîtriser, à connaître ces informations-là parce que c'est sur la base seulement des informations que vous allez avoir ici que vous allez prendre après des décisions. Bien sûr, juste après, à la fin, j'ai un bonus pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin. J'ai un bonus où je vais vous donner encore des stratégies pour mieux exploiter toutes ces informations-là. Alors, maintenant, on va partir. Donc, une fois que vous avez récapitulé le marché, une fois que vous avez compris qu'il faut venir sur CoinMarketCap, CoinGecko, ou bien CoinPaprika, ou bien il y a d'autres, hein, mais je vous recommande CoinMarketCap ou CoinGecko. Alors, une fois que vous avez déterminé une crypto-monnaie avec les tendances qu'il faut, ce que vous allez faire par la suite maintenant, alors, c'est de chercher à savoir maintenant sur quelle plateforme vous allez aller acheter cette crypto-monnaie. Par exemple, quand vous venez sur crypto-monnaie et que vous venez par exemple sur les projecteurs, vous allez venir voir par exemple, alors ça, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais quand vous venez ici, vous allez voir déjà les crypto-monnaies tendances. Vous allez voir les crypto-monnaies, les gros, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les plus gros gains, vous allez voir ceux qui ont perdu le plus. Vous allez descendre également voir ceux qui sont les plus visités et vous allez voir les restements ajoutés. Alors, généralement, les gens ont tendance à venir tout simplement ici sur ceux qui ont fait les plus gros gains et ils vont acheter. Ce n'est pas une bonne stratégie, il y a d'autres méthodes, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, le but, c'est de vous présenter tout simplement. Ici de vous donner des stratégies de comment, mais ici c'est de vous présenter les faits, les stratégies. Alors on va développer ça un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais ici c'est de vous présenter. Donc vous venez ici et vous allez voir par exemple les crypto-monnaies qui sont tendance actuellement. Si vous venez ici, vous prenez une crypto par exemple Ether, si vous cliquez sur Ether et que il va nous ouvrir la même chose qu'on a fait avec le Terra tout de suite. On a également pour toutes les crypto-monnaies, donc on a comme ça toutes les informations. Ou bien, si vous voulez, vous allez directement venir ici taper une crypto-monnaie que vous voulez. Donc, vous pouvez venir ici taper Shiba ou bien taper une crypto que vous voulez en n'importe quelle. Mais vous tapez Shiba Inu, donc vous tapez sur cette crypto-monnaie. Vous allez refaire les mêmes informations. Vous allez chercher à faire les mêmes informations. Alors, ce que vous devez chercher à savoir, ce sont des informations sur Shiba. Donc, une fois que vous décidez d'acheter Shiba ou bien une fois que vous voulez acheter Shiba, il faut aller maintenant sur des plateformes. Alors, c'est là la deuxième partie de la formation, de cette mini-formation, les plateformes d'échange. Alors, les plateformes, il y a des CEX et puis il y a des DEX. Les CEX qu'on appelle les CEX et puis il y a les DEX. Ce sont deux types d'échangeurs. Donc, exchange, le CX, c'est l'exchange. Donc, le C, c'est centralisé. Donc, il y a des échanges centralisés. Il y a des exchanges qui sont centralisés et puis il y a des exchanges qui sont décentralisés. Alors, ceux qui sont centralisés, ce sont des plateformes. Alors, ici, quand vous venez dans le marché, tout ce que vous allez voir ici, alors, la plupart, vous voyez ça, c'est centralisé. Binance est centralisé. Coinbase, c'est centralisé. KuCoin, c'est centralisé. Gate.io, c'est centralisé. Donc, toutes les plateformes que vous allez voir, FTX, c'est centralisé. Kraken, c'est centralisé. Donc, qu'est-ce qui est centralisé? Quand c'est centralisé, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, bon, pas des avantages, des inconvénients, mais des différences entre les plateformes centralisées et des plateformes décentralisées. Quand c'est centralisé, c'est une plateforme et vous êtes obligé de venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un centre qui est là et tout le monde vient acheter des crypto-monnaies tout simplement sur une seule plateforme. Donc, tout le monde achète sur une plateforme.
Alors que quand c'est décentralisé, tout le monde peut acheter avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on échange directement les crypto-monnaies entre elles. Donc moi, du type maintenant, ça ce sont généralement là, maintenant, je dis ça, quand c'est décentralisé, maintenant vous avez les PancakeSwap, vous pouvez aller, ça c'est plus ou moins, on arrive déjà ici au niveau des portefeuilles. Voilà, donc vous voyez, là on arrive sur des portefeuilles. Les portefeuilles, maintenant vous allez sur des portefeuilles, là vous allez utiliser des échanges décentralisés. Là, vous ne passez pas sur une plateforme en particulier, c'est entre crypto-monnaies directement. Alors, maintenant, là vous achetez directement des crypto-monnaies, hein, mais si vous venez sur Binance, alors vous allez d'abord mettre votre argent sur Binance et de Binance, maintenant, vous achetez les autres crypto-monnaies. Alors que quand c'est décentralisé, c'est vraiment décentralisé, c'est achat de crypto-monnaies directement sans passer par une plateforme. Donc, une fois que vous avez décidé, par exemple, d'acheter Shiba, vous allez venir sur le marché et vous allez décider tout simplement, par exemple, si vous cliquez ici, Shiba Inu, là, on nous oriente directement, et là, on descend directement. Alors, comme vous l'avez vu ici, vous voyez que c'est sur Binance. Donc, si je décide d'acheter Shiba Inu sur Binance, je clique ici et ça m'amène directement là. Dès que ça m'amène ici, alors ce qui se fait, je suis directement, vous voyez, Shiba Inu USDT. Donc, je peux directement, en descendant ici, acheter ou revendre du Shiba. Alors, si je possède du Shiba, je peux le revendre. Ou bien, si je possède de USDT, je peux acheter du Shiba avec. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour faire une opération entre Shiba et USDT, il faut que je détienne l'un des deux actifs, soit si j'ai du Shiba ou bien j'ai de l'USDT. Donc ici, je peux acheter du Shiba avec de l'USDT, je peux échanger du Shiba avec de l'USDT. Alors pour Binance, c'est très simple. Il y a beaucoup de tutos, il y a une tonne de tutos qui expliquent comment ça se passe. Mais ici, on va aller rapidement. Je vais me connecter moi. Alors, comme je suis déjà connecté sur mon téléphone, ce qui va se passer, comme je suis déjà connecté sur mon téléphone et que j'ai Binance également dans mon téléphone, je vais tout simplement scanner le code QR qui est là pour qu'on gagne en temps. Donc, je viens de scanner, je prends mon téléphone et je vais tout simplement scanner le code QR qui va faire en sorte qu'on dit « Ok, ça vient d'être validé » et automatiquement, tout est connecté et je me connecte directement sur mon compte Binance. Je peux également aller avec la méthode simple, entrer mes données, le mail et ainsi de suite. Après, on m'envoie un code de confirmation sur mon téléphone. Alors, tout ça, ce sont des questions de sécurité. On va revenir juste après. Pour entrer dans mon compte Binance, il va falloir que je te donne l'accès à mon mail et l'accès à mon téléphone pour que tu puisses avoir accès à mon Binance. Donc, ça, c'est bien sécure. Donc, voilà. Ici, par exemple, dès que je suis ici et que si je veux, par exemple, acheter ou vendre du Shiba, pour l'exemple, je vous donne comme je suis sur Shiba, que vous êtes en train de voir, je suis du Shiba, je peux directement venir ici pour des questions de... Alors moi, personnellement, ce ne sont pas des choses que Shiba, je ne l'ai pas acheté ici. Alors, je n'ai pas mon stock de Shiba sur ce compte-là, mais c'est juste pour les questions de démonstration. Donc, par exemple, ici, si je veux acheter, donc là, c'est pour acheter du Shiba. Donc, vous voyez que j'ai 5 USDT. Alors, il va falloir, pour lancer, il faut avoir un minimum de 10 USDT. Pour ce faire, je reviens ici sur Shiba. Donc, mes USDT étaient insuffisants. J'avais mis 10, mais je pense que j'avais converti quelque chose avec du BNB. Alors, il y avait du BNB, quelque chose comme ça pour envoyer ailleurs. Mais vu que j'ai encore un peu du Shiba, ce que je peux faire, avec le Shiba que j'ai, je peux décider. Voilà, ici, je pense que j'ai 450 $. Les 450 $ Shiba, ça fait un truc de à peu près 20 millions de Shiba. Donc, pour les 20 millions de Shiba, je peux décider de vendre les 20 millions ou bien de vendre la moitié. Donc, je peux cliquer ici, vendre la moitié ou bien vendre les 1/4, ainsi de suite. Donc, je récupère 126 USDT. Donc, un exemple très simple, je décide de vendre mon Shiba à valeur de 10 USDT. Donc, quand je clique sur vendre, vous allez voir, il me dit, je vais me vendre 15. Donc, je tape 15 et automatiquement, vous voyez ici, l'ordre est placé. Et maintenant, je récupère ici directement. Si je recharge la page,
tout simplement, vous allez voir que je récupère maintenant. Avant, j'avais 5 USDT et comme je viens de convertir mes 5 Shiba, mes 15 Shiba en USDT, donc j'ai vendu mes Shiba en USDT. Ce que je récupère maintenant en termes de USDT, vous voyez que j'ai vendu mes Shiba en USDT. Normalement, je devais avoir plus, donc c'est pas encore arrivé. Alors, l'ordre a été placé. Voilà, donc vous voyez que l'ordre a été placé, donc l'ordre n'est pas encore passé. Donc, j'attends l'ordre. Dès que l'ordre va passer, vous voyez que ça va partir et ça va revenir directement en USDT. Bref, ça, il y a plusieurs exemples. Et quand tu achètes comme ça, on achète en fondamental. Alors, quand je viens d'en trader, je suis en train de trader, échanger de façon classique ou bien fondamentale. Après, il y a tout ce qui est dérivé. Vous voyez, non? Donc, il y a encore les dérivés. Il y a plusieurs méthodes, mais de façon fondamentale, de façon très très basique. C'est pour vous dire, c'est ça. Il y a également une autre plateforme que moi j'utilise beaucoup, qu'on appelle le Gate.io ou le KuCoin. J'utilise également ces deux plateformes. Par exemple, Gate.io également. Alors, je vais venir sur Gate.io. Alors, Gate.io, pour ce faire, il va falloir directement que je clique également ici. Il m'amène sur une plateforme suivante. Et comme j'ai également Gate.io dans mon téléphone, pour me connecter, je vais rapidement utiliser également le code QR. Donc, quand je vais me connecter, je vais utiliser le compte. Je vais utiliser également directement. Voilà, je confirme avec mon téléphone et vous allez voir que je me connecte directement également sur Gate.io. Voilà, donc Gate.io également, tout ça, c'est pas très loin en fait de Binance en fait. Tout ça, c'est pas très loin de Binance. Donc, voici également de façon très très simple d'investir également sur ces plateformes-là. Donc, regardez ici, là, Shiba USDT. Et vous voyez que plus ou moins, c'est les mêmes plateformes. Quand vous maîtrisez une plateforme, vous voyez que c'est la même chose. Hein. Vous voyez les cryptos qui sont là, le graphique qui est là. Après, vous descendez un peu, vous mettez le montant et puis vous achetez, vous revendez. Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout compliqué. Donc, j'utilise également KuCoin. Donc, le but, c'est de ne pas rester là à vous montrer toutes les plateformes. Mais ce que vous devez comprendre, basiquement, de façon très, très basique, c'est qu'il y a différents types de plateformes à maîtriser pour trader les crypto-monnaies. Les plateformes de base. La plateforme de base, ce sont des plateformes de récapitulation de marché. Et il y a des plateformes également d'échange décentralisés et centralisés. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça, ce sont des échanges centralisés sur une plateforme, donc KuCoin, Gate.io, Kraken, Binance, comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi aller sur Trust Wallet. Donc, Trust Wallet, Atomic Wallet, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça, ce sont des plateformes. Alors, là-bas, c'est décentralisé. Quand vous venez ici, quand vous allez venir ici, ça, c'est ce qu'on appelle les wallets ou bien les portefeuilles. Eux, ils sont décentralisés. Vous voyez, MetaMask, Atomic Wallet, moi j'utilise les trois. Alors, Hyperpay, je ne l'utilise pas, mais j'utilise plutôt portefeuille de confiance. Donc, les portefeuilles de confiance, ici, c'est Trust Wallet que moi j'utilise. Ça, c'est directement dans le téléphone, MetaMask et Atomic Wallet également. Donc, voilà si vous voulez en savoir davantage pour toutes les personnes qui veulent apprendre à trader les crypto-monnaies, pour toutes les personnes qui veulent un accompagnement. Parce que pour tout ce qui est formation, il y a une formation déjà disponible. Mais pour accompagner les gens concrètement à gagner de l'argent, moi je pense que c'est de l'accompagnement. Parce que personnellement, j'ai pris beaucoup de formations, beaucoup de formations avec différents formateurs. Mais quand tu prends une formation, après ça s'arrête à la formation. Voilà pourquoi moi, ma méthode, je préfère plutôt accompagner les gens. Donc pour tous ceux qui veulent se faire accompagner dans le trading des crypto-monnaies, tous ceux qui veulent savoir maintenant quelles sont les stratégies qui permettent, en venant sur CoinMarketCap, dans la liste des 17 000 crypto-monnaies qu'il y a, détecter les crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur, détecter les projets sérieux. Quelles sont les informations qui vous permettent de prendre des décisions idoines? Quelles sont les stratégies qui vous permettent d'investir en toute sécurité? Sur quelle plateforme et surtout avec quelle méthode acheter ou revendre de façon à entrer, à sortir du marché de façon très sécure. Tout ça, ce sont des accompagnements, ce sont des méthodes, ce sont des choses que moi j'ai fait. Déjà accompagné des personnes qui ont fait, ils ont eu des résultats et seulement après ça que je partage
le résultat de nos expériences, le résultat de nos recherches et de nos échecs avec vous pour que vous puissiez également vous lancer de façon très sécure. Donc pour tous ceux qui veulent mon accompagnement, on va mettre un numéro ici, contactez mon numéro et puis prenez rendez-vous pour un accompagnement personnalisé. Alors je pense que la semaine prochaine, on va prendre 5 personnes pour les accompagner concrètement à faire des gains avec les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes intéressé de faire partie de cette vague, contactez les numéros qui vont s'afficher ici et ça nous fera énormément plaisir de vous mettre dans le groupe et de vous accompagner également à ce que vous puissiez atteindre des résultats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et au revoir.